Dans la suite de la vidéo précédente, où je vous ai parlé des tapotis, et où je vous ai parlé du fait que ça pouvait être utilisé avec les enfants, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire une petite vidéo sur les techniques de régulation des émotions de la régulation émotionnelle avec les enfants. Et pour ça, je vais vous présenter un outil très intéressant qu'une maman d'un petit patient que j'ai eu m'avait conseillé et qui est vraiment super. Donc c'est le livre qui s'appelle Temps calme. Je vous mettrai un visuel plus clair. Donc Temps calme, chez Larousse, par Gilles Diederich. C'est vraiment intéressant. Dedans, il présente 50 exercices et techniques de régulation et vraiment accessibles aux enfants, traduits, organisés, adaptés aux enfants. Je vais vous en présenter à peu près 6. Je ne vais pas vous les détailler. Je vous conseille d'acquérir ce livre. Tout est bien expliqué dedans, c'est plus simple. Je vous explique juste rapidement comment elle fonctionne et puis voilà. Alors, les 3 premières, c'est des techniques pour apprendre aux enfants à respirer de manière apaisante. Donc la première, c'est le ballon tout rond. C'est intéressant, l'idée c'est d'accompagner nos enfants à sentir que c'est leur ventre à apprendre à respirer avec leur ventre pour trouver du calme. Donc, on les invite à mettre leurs mains sur leur ventre et à respirer de manière à ce que leur ventre se gonfle comme un ballon. Et là, ils sentent que leur ventre est comme un ballon tout rond. Et après, l'idée, c'est de dégonfler le ballon, quitte à le dégonfler complètement. Donc ça, c'est une manière d'apprendre à nos enfants à respirer avec le ventre, et non pas à respirer là. Alors, je vous précise une chose, évidemment, toutes ces techniques de régulation avec nos enfants, c'est pareil, c'est comme pour les adultes. Il faut s'entraîner avant, il faut s'entraîner quand on est calme, quand on est détendu, quand on est relax. Donc il faut inviter à faire des ateliers, et inviter nos enfants à travailler sur ces techniques quand ils ne sont pas en tension. Comme ça, quand ils seront en tension, on peut les accompagner et ils maîtrisent déjà cette technique. Très important ce principe-là. S'entraîner. Et nos enfants, les entraîner, les aider à s'entraîner. Donc, le ballon tout rond. Alors dans le livre, il s'est décrit, il y a une petite histoire, etc. C'est pas mal foutu. Mais le principe, c'est, si vous voulez commencer déjà avant d'avoir le livre, ton ventre, il devient comme un ballon, il devient tout rond. Et tu arrives à bien gonfler ton ventre. Voilà, ça c'est la première technique. La deuxième technique que j'aime beaucoup, moi, c'est la technique de la vague. Donc là, on utilise un peu la visualisation. Et l'idée, c'est de réussir à rythmer la respiration. Et pour ça, ce qu'il propose dans ce livre, c'est d'aider l'enfant à s'imaginer qu'il est une vague. Alors moi, ce que je fais, c'est que j'invite l'enfant à imaginer qu'il est à la surface de la mer et puis qu'il ondule avec des vagues, des vagues avec la houle très, très lente. Et l'idée, c'est qu'il va gonfler son ventre et le vider. En imaginant que c'est lui la vague. Déjà, si vous arrivez à l'aider à faire ça, à visualiser une vague, à se visualiser être une vague, et à respirer dans le même rythme que s'il était une vague. Quand ça monte, on inspire, et quand ça descend, on expire. Alors en plus, ça aide à se visualiser dans une situation plutôt agréable, plutôt apaisante, qui serait la surface de l'eau, avec une espèce de houle très lente, pour ceux qui aiment bien la mer, imaginez qu'ils sont sur la mer, etc., avec le soleil et tout. Après, il propose de faire différents niveaux de vagues. Une petite vague, un petit clapotis, une vague plus haute, et puis plus ample, et puis une grosse vague. Bon, ça, c'est pas obligatoire, mais déjà, aider l'enfant à se visualiser et du coup à
à caler son rythme respiratoire sur cette analogie de la vague, quoi. Ensuite, il propose une autre technique que je trouve intéressante, qui est pour contrôler sa respiration. C'est un petit jeu. Et pour ce petit jeu, il propose de prendre un verre et une paille. Moi, j'ai pas de paille, j'ai pris un stylo. Mais avec une paille, ça marche bien. Et l'idée, c'est de prendre une respiration normale et souffler dans la paille en faisant des bulles, mais sans faire sortir du verre. Donc c'est en plus rigolo et ça aide à contrôler sa respiration. Là, j'en ai fait sortir un peu, donc moyen bon. Et puis après, on peut monter quand il commence à bien maîtriser, quand il n'y a pas beaucoup d'eau ou un peu d'eau, on peut mettre un peu plus haut et essayer de respirer plus lentement pour que ça fasse pour que ça fasse des bulles plus douces. Et ça les aide à apprendre à contrôler leur respiration. Donc cet exercice-là est pas mal. On peut compter, on peut faire des petits jeux avec, hein, c'est rigolo. Ensuite, comme technique vraiment intéressante, il y a la technique de la libellule qui vole. La technique de la libellule qui vole et qui se pose sur les différentes parties de son corps. L'idée, c'est de raconter une petite histoire. La balade de la libellule. Donc, l'idée à imaginer, il s'installe confortablement et puis il ferme les yeux et puis vous racontez l'histoire. Tu es bien installé, bien tranquille, tu respires un peu. Et puis tu imagines qu'il y a une petite libellule bleue. Alors après, si sa couleur préférée, c'est le jaune, le orange, ou le rose, ou le vert, vous pouvez imaginer une libellule de sa couleur préférée. Et tu imagines que cette petite libellule, elle vient et elle se pose, hop, sur ton épaule. Alors tu la regardes. Et tu la vois et tu la trouves belle. Il est en train d'imaginer, donc c'est mieux qu'il ait les yeux fermés. Puis ensuite tu souffles. Et là elle s'envole. Elle va se poser sur ta main gauche. Et puis tu sens ces toutes petites pattes qui sont en train de se balader sur ta main. C'est agréable. Donc là vous l'aidez à imaginer et à ressentir, à imaginer la sensation pour bien se connecter. Et en même temps, du coup, il sent bien sa main. Puis elle va s'envoler, elle va aller se poser sur le coude. Puis après, il souffle un peu dessus. Elle va de l'autre côté, l'épaule, la main, le coude. Puis un hop, elle va s'envoler et elle va venir se poser sur le front. Donc il se connecte à sa sensation sur le front. Alors dans le livre, il s'amuse à broder un peu avec l'idée qu'elle se met à danser, à rigoler. Bon, il souffle. Puis après, comme ça, vous lui faites faire une petite balade, un peu sur toutes les parties du corps. Les genoux, les pieds, le ventre, chaque jambe, etc. L'idée, c'est que ça aide l'enfant à se reconnecter à tout son corps. Et ça, en général, c'est assez apaisant pour un enfant. Ça génère une forme d'apaisement. Ça le rassure. Ça le réancre dans son corps. Il se reconnecte à lui-même. Et ça, c'est intéressant en termes de régulation des émotions. Avant de se coucher, c'est super, cet exercice-là. Alors après, un autre exercice qui sera un peu la copie du lieu sûr, mais pour enfants, c'est le voyage vers mon monde secret. Très intéressant. L'idée, c'est de l'aider à créer un lieu sûr en lui, hein, comme on a déjà fait dans l'épisode précédent, mais adapté à l'enfance. Donc l'idée, c'est créer un décor un peu magique, un peu spécifique. Et donc j'aime bien sa manière, c'est qu'il propose d'être devant une cascade. Donc de bien se connecter à la cascade, de bien se connecter à la petite gouttelette qui vole et puis qui vient de se poser. On a cette sensation de fraîcheur à côté d'une cascade. Et puis, on se rend compte qu'on peut passer derrière la cascade. Et quand on arrive derrière la cascade, il y a un tunnel dans la montagne. Et quand on arrive au bout du tunnel, à ce moment-là, on découvre un monde idéal. Et l'idée, c'est de le faire se balader dans ce monde secret, dans ce monde idéal, et de l'aider à imaginer comment il serait pour lui le monde idéal, le monde secret, quoi. Il peut, à l'entrée, il peut retrouver un ami, un animal de compagnie,
puis il invente, il imagine son monde secret. Donc c'est un peu comme un lieu sûr, on peut lui demander, lui stimuler, lui dire tout ce que tu vois, qu'est-ce qu'il y a, observe bien, quelles sont les lumières, les couleurs, quels sont les sons, pareil pour le connecter pleinement à cet espace. Et l'idée, c'est de l'inviter à y retourner régulièrement. Une fois qu'il a fini cette balade dans son monde secret, il retourne vers le rocher, là où il y avait le trou, par là où il est arrivé. Il laisse son ami, et il sort, et il repasse sous la cascade, et il se retrouve devant la cascade. Comme ça, il sait comment aller dans ce monde, et puis l'idée, c'est de l'inviter à y retourner régulièrement pour le construire de plus en plus, ce monde secret. Que ce soit un monde vraiment agréable, quoi. Donc j'aime bien aussi cette technique-là, pour les enfants, adaptée aux enfants. Il faut le guider pour ça. Alors après, il y a un autre exercice qui est intéressant, parce que pareil, c'est de reconnexion, enfin c'est pas pareil, c'est reconnexion à l'initié maintenant. Ça s'appelle l'écoute du hibou. Et donc l'idée, c'est de le guider pour se connecter, parce qu'on sait qu'un hibou, ça a l'ouïe très fine, et de se connecter au son de son environnement immédiat. Et ça, comme on l'a vu dans l'ancrage dans le présent, dans un épisode sur l'ancrage dans le présent, ça aide à canaliser, à limiter l'effet des angoisses ou des émotions du passé ou du futur, quoi. Donc, il y a toute une petite histoire où l'enfant est invité à se connecter au son qu'il entend, puis de plus en plus fin, des sons de plus en plus lointains, pour bien qu'il se reconnecte à son audition. Et enfin, une dernière technique que je trouve intéressante, c'est le scan corporel pour les enfants. Et là, l'idée, c'est qui s'allonge, de commencer par bien l'aider à se détendre, tout en respirant, hein, toujours. On peut faire la vague, on peut faire le ballon. Hein. Et une fois qu'il y a suffisamment de détente, l'idée, c'est de l'inviter, toujours les yeux fermés, à focaliser son attention sur une partie de son corps et de voir qu'est-ce qui se passe dans cette partie de son corps. Comment c'est? Alors les orteils, le pied droit ou le pied gauche, qu'est-ce qu'il y a comme sensation? Comment c'est? Est-ce que ça pique? Est-ce que ça gratte? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Puis, petit à petit, après, passer à la jambe, passer à la cuisse, puis de l'autre côté, comme ça. Et l'aider à repérer que quand on se connecte à son corps, parfois, on peut sentir qu'il y a des sensations particulières. Et donc l'aider à repérer ces sensations particulières, c'est pouvoir potentiellement l'aider à traiter éventuellement des émotions quand elles sont très intenses. Parce qu'on a vu qu'il y avait pas mal de techniques. D'ailleurs, on pourrait leur apprendre des techniques qui utilisent les sensations corporelles pour réguler leurs émotions. Voilà, donc moi je vous conseille vivement ce bouquin. Il ne doit pas coûter très cher, 13 €. J'ai pas d'action, je ne connais pas monsieur Diederich. Je sais juste que ce livre est plein de petites techniques très très utiles pour travailler cette thématique qui n'est pas si simple que ça avec les enfants, adaptée aux enfants. Voilà. Bon entraînement.